Bonjour à toutes et à tous, ici Chico pour ce match barrage numéro 2 contre Saint-Feu 313. Pour ceux qui se demandent pourquoi qu'il n'y a pas de match pour cette semaine-là, qui me semble la semaine 10, oui c'est ça. Donc la draft, qui était d'ailleurs qui était contre Nezuke, et donc forcément, étant donné qu'il a quitté la compétition, je n'ai pas eu l'affronter, donc au final je me suis dit pourquoi ne pas faire un match barrage de sorte à compenser un petit peu. Surtout aussi pour avoir un match à mettre cette semaine. Donc la rate de Same se compose de Tokotoro, Pokémon extrêmement bon quand même, il break bien, quoi, il a quand même à mettre très cher même sur des distances. Itran, qui va super bien avec Tokotoro, de par le fait qu'il se complète complètement. En plus que le fait que le Grassy que le champ herbu réduit la faiblesse sol double de Itran sur les attaques séisme et ampleur. Et il me semble, ouais non pas Tunuline. Motisma laveuse pour raison, qui complète le corps Waterfire Grass. Gardevoir, excellent poké qui dispose du talent calque en général, qui permet de prendre pas mal de talents utiles en Draft League. Pagoléon, poseur de rock et des fogueurs, relativement surtout qui a comme avantage d'avoir un bon double type. Rexilius, donc Pokémon de type Dragon Roche, que j'ai déjà affronté en soi. Il est surtout connu pour être Smash, c'est un peu le même délire que contre. C'est Rexilius, quoi, Roche Dragon avec Head Smash qui n'a pas de délire de recul. Grotanor Valola, parce que Grotanor Valola, franchement ce Poké est excellent. Il me semble d'ailleurs que c'est bon. Piloswine, donc le petit de Mamouchon là, Cochignon je crois. Donc Taignon qu'on a déjà vu dans le combat contre Akios, qui est un spinner plus sympa, généralement très bon utilisateur de la veste de combat. Alors, Keulorior, c'est un Poké relativement excellent qui apprend tout. Surtout au niveau move pool, il a tout le move pool du jeu, par contre, il a des sets de merde. Donc, généralement, on va surtout l'utiliser pour poser un peu tout. Genre export, PDR, ça, généralement, il joue en ligne. Et Sylvain Vol, qui est plutôt sympa quand même. Donc, contre lui, j'ai décidé de prendre Togedemaru, avec le même set, exactement le même set que contre Torkara. Ce qui est spécial parce que c'est un petit peu à cause de Same est un petit peu le coach de Torka, donc forcément c'est assez rigolo de jouer le même set de Togedemaru que contre Torka et contre Same. Sauf que là, c'est encore plus hardcore à quel point Togedemaru peut se faire plaisir. Parce que franchement, Tapu Bulu, j'ai Poison Jab, Itran, je pense que ceux qui ont vu ma vidéo par rapport au combat contre Torka savent à quel point Itran n'encaisse pas très bien le moveset combat. Motisma laveuse, franchement il va pas venir 5000 fois dessus. 5000 fois dessus. Gardevoir, il encaisse pas trop un Poison Jab, et puis de manière générale il y a la possibilité de le paralyser et tout. Pingoléon, j'ai un stab électrique, tir en trump, je peux toujours le paralyser, au pire il encaisse mal les attaques de combat. Mukalola, qui a toujours la possibilité. Je suis même pas sûr qu'il l'ait de base, quoi, en fait. Je crois que c'est un échange fait depuis. Cochignon, parce que oui, son type seul, c'est Cochignon. Il va mal encaisser le reversal, je crois que c'est reversal. Le reversal de Togedemaru, étant donné que même. Donc, Taignon, il va pas. Bon, il a la priorité, mais bon, il va pas facilement venir safe sur sa gueule, quoi. Et Svirgul, sachant qu'il le dépasse.
Smeargle, j'ai toujours la possibilité de déjà le flinch avec Zing Zap, au pire. Donc c'est plutôt sympa. Et Sylvalier Vol, ben je le défonce avec Togedemaru. Donc l'investissement est même pas trop besoin de préciser, pour dépasser Itran. Ensuite, Seismitoad, donc avec séisme qui permet de toucher Itran. Même si c'est spécial vu qu'il y a vu que champ brumeux. Ébullition qui permet de toucher relativement bien Itran quand il y a le champ brumeux en soi. Enfin, c'est vrai qu'Opus séisme touche pas mal de trucs, genre Exilius aussi, mais bon. Ça fait gros dégâts, enfin franchement. Ébullition, ça peut toucher, enfin ça fait de bons dégâts à à Cochignon. Ça fait de bons dégâts à Itran si la chambre est activée. Ça permet d'avoir des chances de burn le tir en train. Ça permet, enfin il y a garde-voir au pire, ça peut faire des bons dégâts. Sabotage, qui permet en soi de tout simplement, enfin virer un objet, virer les objets, genre saboter un motismal laveux, ça peut toujours être utile. Saboter un Tokotoro sur le Switch, ça aide toujours. Et Water Absorb pour Motisma laveuse. Parce qu'en plus, il gère ça. Alors, l'investissement, il me semble, c'est d'ailleurs pour. Je crois que c'est. Je sais plus trop pourquoi est-ce que j'ai investi ça. Il me semble c'est pour encaisser. Je crois que c'est genre pour encaisser deux Moonblast. Ouais, je sais plus trop. Je crois que c'est surtout pour encaisser deux Moonblast. Enfin, au moins un Moonblast Choice Spec de Gardevoir, je crois. Mais bon, au cas où, enfin. Donc, ensuite, Sylvailler type poison, Poké relativement. Enfin, de toute façon, je l'ai déjà utilisé contre. J'avais déjà utilisé contre. Comment il s'appelle déjà celui-là? Contre le mec au 3 pseudo là. Sachant que c'est exactement un délire, quoi. Ça gère Tapu. Il a genre. Enfin, enfin. Je m'enlève les pinceaux. Donc, multi-attaque qui permet de toucher Tapu Bulu, qui permet de toucher Gardevoir, qui permet de. Enfin, je de faire des dégâts neutres sur Kiki. Sur Taignon. Kiki, c'est moi qui l'ai, lol. Tracogriffe, qui permet de toucher Rexilius pour éviter de faire un placement. Je pourrais mettre Laser Class, mais bon, fuck you, j'ai envie de le prendre. Prendre un Dracoclaw, c'est mieux, parce que franchement, j'ai pas envie de le jouer mix sur ce coup-là. Alors, Thunderfang, oui, donc, Gros Éclair, ça permet de toucher relativement bien Pingoléon, ça permet de faire, surtout pour enfin, pour aussi pour faire du mal à Sylvalier Vol aussi. Et Parting Shot pour gagner le momentum. Donc, Thunderous avec Tonnerre qui touche pas mal de menaces, qui permet de faire des bons dégâts neutres à Rotom, qui permet de faire des bons dégâts à Pingoléon, qui permet de faire des bons dégâts à Sylvalier. Ensuite, évidemment, Sludge Wave, qui permet de faire. Enfin, Cradova, qui permet de faire de bons dégâts à Gardevoir et Tokotoro, majoritairement pour eux. Exploforce, qui permet de faire des bons dégâts à Piloswine, qui permet de faire des bons dégâts aussi à Itran en soi, vu que. Enfin, Exploforce est super efficace. Enfin, c'est vrai que c'est bien de compter sur les Pokémon. Enfin, pour des attaques combat pour passer Itran sous le champ RU quand même. Et T-Wave, c'est surtout l'air de dire, comme ça, je peux paralyser un truc. Par exemple, Rexilius, il décide de se placer, Gardevoir, Scar potentiel. Ça peut parer un peu tout. Ensuite, Kiki, Poké, que je. Ah, c'est un set assez spécifique. Donc c'est un peu le spinner de la team. Donc je joue Bluff, qui permet en soi de pouvoir gagner un petit peu le 1vs1 contre Smeargle, étant donné que de base Smeargle il focus ça généralement, donc je peux faire fake out puis ça jump kick, c'est le one shot. Rapid spin pour spinner d'ailleurs. Et Poison Jab pour passer éventuellement les types Fairy qui sont présents, genre Tokotoro, Gardevoir, surtout qu'il me semble que je dépasse Gardevoir direct. L'investissement est pour dépasser, il me semble, ouais, Motisma Wash, enfin. Full vitesse. Specs, par exemple, ça pourrait être utile au moins. Et à la fin, mon rang S, bien évidemment,
Kyurem Black avec la Choppleberry qui permet de tenir éventuellement, par exemple, surpuissance de Tokotoro, permet de tenir éventuellement un coup de taignon, ça permet de tenir, s'il le joue, surpuissance sur Piloswine, explo force de garde-voir si jamais il se bloque dessus par rapport à la team. Enfin, c'est majoritairement pour Taignon, vu que franchement, il va encaisser pas trop mal, quoi. Donc avec la Cerclass, ça te touche Tapu Bulu, ça te touche... Enfin, c'est un bon coverage que généralement KB. Ça touche Tyrantron, ça touche... Enfin, ça emmerde Piloswine, vu que... vu que la Cerclass, c'est pas... Enfin, vu que Kyurem Black dispose de Terravoltage, ils s'en bat les couilles du talent Isogress. De lui Force. Majoritairement pour Ictran et Motisma laveuse. En plus, c'est un truc qui n'est pas réduit par champ herbu. Pingoléon aussi, ça touche pas Pingoléon, même s'il me semble que j'ai même pas Fusion... Ouais, j'ai même pas Fusion Bolt hein, là-dessus. Mais bon, de toute façon, quand on voit la gueule de la team, franchement, j'ai pas besoin de Fusion Bolt. Donc c'est vrai que les Force peuvent aussi toucher de manière un minimum, enfin, super efficace, Pingoléon. Tête de fer qui permet en soi de toucher Gardevoir, ouais. Enfin, ça permet aussi de toucher un peu Piloswine, mais bon, c'est surtout majoritairement pour Gardevoir. Parce qu'il a une bonne DSP, hein, il a une DSP correcte, ça aide toujours. Mais puis au pire, dans le pire des cas, si j'ai la possibilité d'avoir un finish sur un Poké, ça aide toujours. Enfin, et Dragon Claw, Dracogriffe, qui permet d'avoir, déjà ça fait un bon stab neutre. Et puis c'est vrai qu'au final, ça touche Rexius super efficacement, bon. Enfin, c'est vrai que c'est 100 points. Bon, ça permet d'avoir un gros stab neutre, quoi. C'est vrai que si je peux choisir, par exemple, il y a Tyrantrum, mais bon, il risque de placer Kikli en anticipant, enfin, Taignon, oui, je confonds les deux. Enfin, s'il décide de placer, genre, Taignon sur ça, bah, je peux chercher à faire peut-être de faire un truc comme ça, bon, ça peut aider. En anticipant enfin, s'il a anticipé la Cerclass, déjà, c'est classe, enfin, de toute façon, au pire, ça fait un gros stab, quoi, dans le cas échéant. Et donc, la présentation de la team est terminée. Place au match.